Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Palais de la Présidence de la République. Je vous remercie pour votre présence à cette conférence pour faire le point des récentes activités du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Faire le point donc tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur. Donc, ces dernières semaines ont été, comme vous le savez, puisque vous avez abondamment couvert cette actualité, ces dernières semaines ont été denses, notamment du fait d'un agenda diplomatique présidentiel particulièrement riche. Justement, sur le plan diplomatique, revenons tout d'abord sur la visite d'État du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, dans notre pays. Une visite qui illustre l'importance stratégique de nos relations internationales et l'ambition du Gabon sur la scène continentale et mondiale. Cette visite a posé les bases d'un partenariat renouvelé, fondé sur 3 principes majeurs. Le respect mutuel, l'égalité entre États souverains et des bénéfices concrets pour nos populations et nos pays respectifs. Les 2 chefs d'État ont abordé les sujets essentiels pour le développement du pays, entre autres la sécurité dans le golfe de Guinée, l'attractivité économique, l'énergie, la protection de l'environnement et la modernisation de nos infrastructures. Un geste fort a marqué cette visite, la signature du protocole d'accord AFD-Union européenne pour moderniser le Transgabonais, notre colonne vertébrale ferroviaire. Ce fonctionnement, ou plutôt ce financement, contribuera directement à améliorer le transport des marchandises et la compétitivité de notre économie. Les 2 chefs d'État ont également visité plusieurs chantiers majeurs de modernisation de Libreville ou du Grand Libreville, parmi lesquels, entre autres, la Cité de la démocratie en reconstruction pour faire de notre capitale politique une ville de congrès, la Cité Émeraude, future vitrine de l'administration gabonaise, l'Institut français du Gabon, modernisé pour devenir un pôle culturel et éducatif de référence, et la Baie des Rois, nouvel espace économique et touristique en plein essor. Ces visites témoignent d'une volonté partagée d'investir dans des infrastructures modernes, visibles et utiles au quotidien des Gabonaises et des Gabonais. De manière globale, il nous faut retenir que les 2 présidents ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une coopération équilibrée, innovante et appuyée par des financements internationaux pour accompagner les transitions écologiques, énergétiques et infrastructurelles de notre cher et beau pays. Deuxième gros sujet du volet diplomatique, la participation du chef de l'État au sommet Union européenne-Union africaine de Luanda, les 24 et 25 novembre 2025. Le président de la République y a réaffirmé la nécessité d'un multilatéralisme réformé, plus juste et réellement représentatif des réalités africaines. Il a plaidé pour un système international qui ne laisse aucune région en marge des décisions mondiales et dans lequel l'Afrique occupe pleinement sa place en tant que continent d'avenir, riche de sa jeunesse, de ses ressources et de son potentiel économique. Deuxièmement, le président de la République a dénoncé avec fermeté le trafic illicite d'armes qui alimente et prolonge de nombreuses crises sur le continent. Il a appelé à une coopération internationale renforcée pour couper les circuits de financement, sanctionner les réseaux criminels et soutenir les États africains dans leurs efforts de stabilisation. Troisièmement, le chef de l'État a présenté la transition gabonaise comme un modèle de stabilité, de responsabilité institutionnelle et de transformation maîtrisée. Cette transition, saluée par plusieurs partenaires internationaux, offre aujourd'hui au pays une trajectoire claire grâce au plan national de croissance et de développement 2026-2030. Ce cadre stratégique porte notre vision d'un Gabon moderne, sobre, dans sa gestion publique, plus efficace dans l'action de l'État et résolument engagé vers une croissance inclusive et durable. Quatrièmement, en marge du sommet, le président de la République a tenu plusieurs entretiens bilatéraux avec différents dirigeants africains. Ces rencontres ont permis de renforcer les partenariats existants, d'explorer de nouvelles pistes de coopération et de confirmer la renaissance diplomatique du Gabon, aujourd'hui pleinement réengagé sur la scène régionale et continentale.
Enfin, le chef de l'État a rappelé sa conviction profonde. L'Afrique doit devenir actrice de sa propre industrialisation. Il a défendu une vision d'un continent capable de transformer localement ses ressources, d'assurer sa souveraineté économique et de créer des chaînes de valeur régionales fortes, génératrices d'emplois et de prospérité. Sur le plan national, je souhaite attirer votre attention sur les récentes rencontres à forte coloration économique qui ont structuré l'agenda du président de la République. Dans le cadre de sa stratégie de développement, le chef de l'État suit de près, et même de très près, les priorités nationales structurantes visant la modernisation et la transformation économique du Gabon. 2 points majeurs ont marqué son action ces dernières semaines. Premièrement, le président de la République a rencontré le groupe Porteo pour faire le point sur les grands chantiers d'infrastructure, notamment l'aménagement et le bitumage de l'axe Alembe-Mikoui et la construction d'un centre national de données, plus communément appelé data center. Il a insisté sur la qualité et la rapidité d'exécution et le respect des normes techniques et environnementales. Ces projets s'inscrivent dans sa politique de modernisation des infrastructures, de développement technologique et de création d'emplois, contribuant directement à la compétitivité et au bien-être de nos compatriotes. Deuxièmement, le président a réaffirmé que la transformation locale du manganèse est un principe non négociable pour le Gabon. Dans ce cadre, il a rappelé les engagements attendus des RAMET, développer des unités industrielles sur le territoire national, créer des emplois qualifiés et renforcer la souveraineté économique du pays en transformant localement ses ressources. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des matières premières et de montée en puissance industrielle, favorisant la diversification économique et la création de chaînes de valeur locales. Mesdames et messieurs, en résumé, l'action récente du chef de l'État témoigne d'un Gabon résolument tourné vers l'ouverture, la modernisation et la souveraineté économique. Sur la scène internationale, comme au plan national, les initiatives engagées renforcent nos partenariats, accélèrent nos réformes et soutiennent la transformation du pays au bénéfice de nos populations. Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens à présent à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Nous allons commencer par le monsieur au fond. Bonjour, monsieur le porte-parole, bonjour à tous. Jean-Jacques Bougassay Yembi, de la rédaction de News Africaine. Monsieur le porte-parole, alors que de nombreux pays africains francophones se détournent de la France, le Gabon semble ramer à contre-courant de cette dynamique avec l'accueil chaleureux réservé au président Macron à Libreville. Une visite marquée par la signature de plusieurs accords à la clé. Qu'est-ce qui guide la démarche du Gabon dans cette alliance avec la France? Très bien, merci pour votre question. Effectivement, la visite d'État du président de la République française continue de faire couler encre et salive en abondance. Déjà, il faut indiquer un principe fondamental. Le principe fondamental, c'est de dire que la politique diplomatique du Gabon ne se fonde pas sur un alignement systématique sur les postures d'autres pays que le Gabon. Le Gabon a son authenticité historique, culturelle. Le Gabon a pour lui son histoire propre. Le Gabon a donc pour lui sa diplomatie propre. Le deuxième principe, c'est que le président de la République, qui a été élu et plébiscité par les Gabonais le 12 avril dernier, s'est engagé à aller chercher des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés ses compatriotes, où qu'elles se trouvent. Troisièmement, le Gabon et la France entretiennent de bonnes relations. La France est, comme on le dit, un partenaire historique et non pas un partenaire exclusif. Parce qu'aujourd'hui, l'approche diplomatique de notre pays et du chef de l'État, c'est de poser et d'établir que le Gabon est ouvert à tous ceux, donc à tous les pays qui sont susceptibles de nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs autour des priorités nationales et qui sont pour le coup essentiellement économiques dans le cadre de cette visite d'État, autour de ces priorités-là. Les termes de respect mutuel et de dialogue équilibré sont abondamment revenus dans les échanges entre les deux chefs d'État. Cela vous donne le ton de cette nouvelle relation que nous devons bâtir avec ce pays, ce partenaire historique, qui est donc la France.
Et enfin, pour terminer sur la question, et insister sur la qualité de l'approche diplomatique qui est celle du président de la République aujourd'hui, le respect en diplomatie se construit aussi sur la conviction et la certitude qu'on a de ce qu'on vaut. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema a affirmé des principes, a affirmé une nouvelle approche. Il a affirmé la nécessité, l'urgence et l'impossibilité même de nous détourner de l'impérieuse nécessité de transformer localement nos ressources. Et donc, nos partenaires sont invités à nous aider à atteindre cet objectif. Le Gabon n'accepte plus et n'acceptera plus d'être détourné de la poursuite de ces objectifs. Il négociera, il discutera avec tous les partenaires intéressants financièrement et en termes d'expertise aussi, de transfert de technologie, de compétences, avec tous les partenaires qui s'inscrivent dans ce cadre-là, qui est celui de l'atteinte de nos priorités, qui ne sont pas les priorités d'un autre pays, qui sont les nôtres, et qui méritent d'être considérées, qui méritent d'être respectées, et qui méritent d'être suivies. Voilà. La dame en rouge. Je suis Gantino Bakala Jade Jocelyne, rédactrice de Jade Info 241. J'ai une question de 2 volets. Monsieur le porte-parole, après la dernière visite du président français, quelles sont les différentes attentes économiques, culturelles et militaires? Ça, c'est la première question. Quelles sont les prochaines étapes pour assurer le suivi des accords et engagements entre les 2 présidents? Merci. Très bien, merci pour votre question. La réponse à votre question est on ne peut plus simple. Du moins, elle sera on ne peut plus simple. Parce que d'abord, vous, donc gens de la presse, avez abondamment couvert la prise de parole conjointe des 2 chefs d'État et les différentes rencontres élargies avec des acteurs de l'administration gabonaise, avec des acteurs économiques français, je pense au MEDEF et à d'autres. Et donc vous avez pu couvrir cela. Je vais donc revenir sur les grandes lignes. En termes de grandes lignes, et pour être concret, il y a un certain nombre de points qui ont été actés, de financement, par exemple les 173 millions d'euros mobilisés grâce à l'AFD, la priorité sur la modernisation du chemin de fer, donc du transgabonais, avec les incidences et les implications que l'on peut deviner par rapport justement à la transformation du manganèse. Vous avez vu que dans le prolongement de cette visite, à travers CETRAG, on a eu une caravane nationale pour valoriser le chemin de fer et le repositionner dans les objectifs et les priorités économiques nationales. Ce chemin de fer est indispensable et important pour le transport de nos ressources, au-delà du transport des personnes, mais pour l'accroissement, parce que c'est une ambition qui est clairement affichée et assumée par les autorités, les plus hautes autorités gabonaises, pour accroître le volume de marchandises et de ressources transportées grâce au réseau ferroviaire. Donc il y a ce financement très concret qui a été acté. Évidemment, il y a plusieurs volets. Vous évoquez la question sécuritaire, par exemple, mais vous savez, et tout le monde sait aujourd'hui, que la relation ou la coopération militaire entre le Gabon et la France a été considérablement revue. Revue d'abord sur le plan de la réduction considérable quand même des personnels, sur la base française plus communément connue par les Gabonais sous le nom de 6e BIMA. Et donc, les effectifs ont été réduits et l'orientation même et la mission même de cette base a été revue. Il ne s'agit plus d'une base opérationnelle française, il s'agit plutôt de favoriser une approche où on est plus dans la formation et le transfert des capacités, des compétences. Et pourquoi c'est important de continuer de le faire avec la France, ou pourquoi est-ce que le Gabon consent à continuer à le faire avec la France? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a une longue coopération, quand cette coopération est vieille de plusieurs décennies, on se connaît. On sait ce qui a marché, on sait ce qui n'a pas marché ou qui a un peu moins bien marché. Et donc on est en mesure et en capacité de mettre le point sur les éléments à corriger. Et c'est ce qui a été fait avec cette présence militaire française, qui a été réorientée pour servir à la montée en puissance de nos propres forces de défense et de sécurité, au transfert de technologies, avec aussi une petite orientation sur la question environnementale pour régler l'ensemble des crises et des conflits qui peuvent survenir dans ce domaine-là aussi. Donc on est plus dans la formation, on est plus dans l'accompagnement, on n'est pas dans une présence militaire opérationnelle. Donc c'est un ensemble d'éléments qui redéfinissent et refondent aujourd'hui cette coopération, cette collaboration entre le Gabon et la France, une collaboration qui s'appuie désormais sur les priorités, l'atteinte de nos objectifs
qui sont donc inscrites et découlent du projet de société du président de la République. Le monsieur en costume bleu. Monsieur le porte-parole, bonjour. Gaël Limba Okoko de la rédaction de Gabon Première. Deux questions pour l'instant. La première, les Gabonais, les oreilles et les yeux des Gabonais sont suspendus vers la présidence de la République. Les affaires de l'État sont gérées par des ministres intérimaires. Donc la question est, à quand le nouveau gouvernement? Petite relance, doit-on s'attendre à voir les anciens ministres élus revenir aux affaires dans le cadre de cette nouvelle République? Merci pour votre question. Là aussi, je vais essayer de faire le plus simple possible. Évidemment, on a beaucoup commenté la sortie du gouvernement de quelques 18 membres de l'équipe gouvernementale qui sont concernés donc par les élections passées, législatives et locales, et qui ont donc dû se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale notamment, et libérer donc leur fauteuil au sein du gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était d'abord indispensable qu'ils se mettent à disposition parce que cela devait servir les besoins de constitution du bureau de l'Assemblée nationale. Et vous avez d'ailleurs vu que le nouveau président de l'Assemblée nationale est l'ancien ministre des Affaires étrangères, donc M. Régis Onan Ndiaye. Ce qui veut donc dire que tous les membres du gouvernement concernés par cette situation ne sont pas forcément susceptibles de réintégrer l'équipe gouvernementale, mais cela est laissé à l'arbitrage et aux avis du chef du gouvernement qui se trouve être le président de la République. Sur la date de publication du prochain gouvernement, vous aurez donc compris que je ne vous donnerai pas de date aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que le président de la République, chef du gouvernement, y travaille et qu'au moment opportun, la nouvelle équipe gouvernementale sera connue, elle sera publiée. Maintenant, au-delà de ce que vous dites, au-delà de votre question, il y a une autre question accessoire qui, là encore, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle de savoir si il était compatible, si la loi permettait que ces membres du gouvernement qui ont été élus puissent effectivement réintégrer l'équipe gouvernementale. Et là-dessus, beaucoup de vos confrères se sont appuyés sur une certaine interprétation du fameux article 73 de la loi fondamentale, donc de la Constitution. Ce que je dirais, c'est que cet article 73 doit être lu en parallèle avec l'article 70 de la même Constitution. L'article 70 dispose que les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement comme en dehors de celui-ci. Et le deuxième alinéa de cet article dit que les membres du gouvernement peuvent se porter candidats à un mandat local ou à un mandat national. Et il y a un terme intéressant dans l'article 73 qui dit que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, ce qui tombe sous le coup du sens. Et quand je dis que les mots sont importants, c'est parce qu'on parle de l'exercice d'un mandat parlementaire. Puisque les membres du gouvernement peuvent être choisis au sein du Parlement, ça veut donc dire que dès l'instant où on renonce à exercer effectivement un mandat parlementaire, eh bien, on a la possibilité d'intégrer le gouvernement. Et à partir de ce moment-là, il y a des intérimaires, comme vous le savez, qui prennent le relais. Donc, peut-être y aura-t-il quelques-uns parmi ces 18 membres du gouvernement qui ont dû se mettre à disposition pour les nécessités de constitution du bureau de l'Assemblée, qui vont réintégrer l'équipe gouvernementale. Il y en aura certainement d'autres qui n'auront pas ce privilège et qui seront appelés à servir notre pays ailleurs. Mais dans tous les cas, une fois que le prochain gouvernement sera connu, vous le connaîtrez à votre tour et ce ne sera pas moi qui viendrai vous le livrer, ce sera plutôt Madame la secrétaire générale de la présidence de la République. Monsieur le vous avez une autre porte-parole, question, oui, mais il y avait d'autres qui avaient vous levé la comprenez main. que je confisque le micro pour un moment parce que j'ai annoncé deux questions et celle-ci a une dimension sociale. Donc, à quel niveau se situe l'opération de relogement des déguerpis de derrière l'Assemblée, Plein-Euretti, derrière la Russie? Quel est l'état des lieux à ce jour après les instructions données par le président de la République? Très bien. Alors, on va faire une petite rétrospective. Vous savez, comme nous tous, que à la suite du déclenchement de l'opération de réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée, de Plein-Euretti, derrière l'ambassade de Chine aussi, le président de la République avait instruit la mise en place
d'une commission présidée par le vice-président de la République, le docteur Séraphin Mundunga. Cette commission avait pour mission de définir le cadre dans lequel cette mesure sociale, et vous faites bien de souligner ce terme social, parce que par la loi, il n'y avait pas de contrainte, le président de la République, saisissant la portée humaine de cette opération, a décidé de déclencher cette mesure, cet accompagnement social. Alors vous me demandez quel est le point. Le point de mémoire, le point c'est qu'à ce jour, 200 foyers ont pu être relogés dans la zone de Bikélenzong. Donc on a 200 foyers de Gabonais qui ont été relogés dans la zone de Bikélenzong. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce travail d'assainissement de la liste des bénéficiaires pour la première vague, parce qu'on est encore sur la première vague, a été méticuleux. Et pour le coup, il faut féliciter la Direction générale des services spéciaux, qui a été mise à contribution dans le cadre de cette commission, et qui a permis de retirer de cette liste des potentiels bénéficiaires qui avaient des profils douteux. Qu'est-ce qu'on entend par profil douteux? C'est par exemple des gens dont la nationalité n'était pas certaine, qui n'étaient pas forcément des Gabonais, alors que le président de la République a décidé que cette mesure s'applique exclusivement à nos compatriotes. Autre profil douteux, il y a des gens qui ont vu leur nom sur des listes de bénéficiaires, alors que, par exemple, ils ne vivaient pas et ils n'avaient jamais vécu dans cette zone, et qui ont réussi à avoir leur nom sur la liste parce qu'il y a encore certains comportements qui ont la peau dure et qu'il faut corriger. Donc, grâce au concours de la DGSS, qu'il faut féliciter ici, ce travail d'assainissement a été fait, et donc, cela a permis de dégager 200 villas pour ces 200 foyers. Il y a une deuxième vague qui est à l'étude, et là encore, ce même travail d'assainissement de la liste de bénéficiaires se poursuit, et puis il y a quelques centaines d'unités de logements qui sont en cours de viabilisation dans cette même zone de Bikélenzong. Pour terminer sur la question, il faut aussi féliciter le bureau d'accueil, parce qu'il y a un bureau d'accueil qui a été mis en place sur place par des compatriotes eux-mêmes impactés par la situation. Vous les avez vus lors de l'audience accordée par le président de la République ici, au rez-de-chaussée du palais présidentiel, qui ont été responsabilisés pour être aussi le relais de tous les moyens que l'État met à disposition pour préserver la dignité de nos compatriotes frappés par cette opération de réaménagement urbain. Et donc c'est le lieu de les féliciter parce que tous les jours, ils reçoivent des compatriotes dans une villa qui a été dédiée à ce bureau d'accueil, sur place, sur le site de Bikélenzong. Ils font un travail remarquable d'écoute, un travail aussi de rétablissement des faits, parce que, en situation de détresse, parfois, ce ne sont pas forcément les bonnes informations qui circulent le plus. Et donc, ils font ce travail formidable, et c'est peut-être aussi ici l'occasion de saluer leur volonté et leur courage. Le président de la République continue de suivre avec beaucoup d'attention le développement de cette situation, et progressivement, les choses rentreront dans l'ordre pour nos compatriotes. On va passer plutôt du côté gauche maintenant. Merci, monsieur le porte-parole. Freddy Moussunda. Alors, monsieur le porte-parole, un scandale ébranle actuellement au plus haut point le sport gabonais, le sport roi, le football notamment. Je parle bien sûr du scandale dit Gaboma Gate. 300 millions, dit-on, ont été décaissés pour financer l'approvisionnement des maillots de la sélection nationale pour participer à la prochaine CAN, auprès d'un équipementier que personne ne connaît, pour des maillots contrefaits. Quel est le regard de la présidence? Et à date, ni la FEGAFOOT ni l'ONDC ne situent les responsabilités, alors que le Gabon encourt des sanctions très lourdes sur le plan financier. Quelle est finalement la position de la présidence de la République face à cela? La position de la présidence de la République à ce stade, c'est de vous dire que, effectivement, des investigations sont en cours. On parle du domaine du sport, il y a une tutelle. Le ministère concerné se penche sur la question. La FEGAFOOT, qui est au cœur de cette affaire, se penche sur la question. Nous avions eu droit à l'occasion d'une conférence de presse au cours de laquelle M. Pablo Musoji Ngoma répondait à quelques questions de journalistes et avait tenté de donner une explication par rapport à la situation, qui est complexe. Il y a un équipementier avec qui nous étions en contrat, avec qui la fédération était en contrat, Puma, pour ne pas le citer, et puis un autre équipementier a été identifié. Il s'agit en l'occurrence de Gaboma. Et donc, effectivement, nous encourons des sanctions, je crois environ 500 millions de francs CFA de pénalités à payer.
Je crois qu'il y a un problème de reconnaissance de l'équipementier gabonais au niveau de la FIFA et de la CAF, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ce travail d'investigation est en cours. La tutelle est sur ce dossier, la FEGAFOOT est sur ce dossier, et des réponses seront apportées très très rapidement pour la simple et bonne raison qu'il faut que l'on permette à nos panthères de se préparer dans les meilleures conditions et éviter que des questions subsidiaires comme celle-là ne viennent perturber l'état d'esprit dans lequel elles vont donc défendre les couleurs nationales à l'étranger. Quand nous en saurons plus, nous nous ferons le plaisir de vous partager ce que nous aurons tiré des investigations en cours. Je suis Pierre Issonneau, correspondant régional du média panafricain Le Grand Reporter. Alors, pendant que les autorités à Libreville étaient en effervescence suite à l'arrivée du président français, l'Institut supérieur technologique, en abrégé ISTF, a fermé ses portes pour plusieurs irrégularités. Il y a des étudiants qui ont été orientés là-bas, il y a aussi ceux qui sont par voie de concours. Quel est le sort réservé à ces étudiants? Toujours dans le domaine éducatif, il y a les promotions de l'ENIL et l'INIF de France Civile qui sont affectées depuis l'année académique, depuis cette année académique, mais qui n'ont pas toujours de salaire, même pas de prix salaire. Ils sont affectés aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Quel est le sort réservé à ces enseignants quand on sait que chaque 2 mois, le président de la République inaugure des écoles? Sur un tout autre plan, sur le point de vue infrastructurel, il y a plusieurs travaux qui sont aux arrêts au niveau des voiries du Grand Libreville. Il ne reste que les pancartes floquées de CTRI, mais les travaux sont aux arrêts. Qu'est-ce qui est prévu par la présidence de la République quand on sait également que le président de la République, au lendemain de son investiture, avait dit que chaque 3 mois, il serait sur le terrain pour vérifier, pour toucher du doigt? Merci. Très bien. Alors, sur votre dernière question, parce que je vais commencer par la fin, le Sénat vient d'acter l'adoption en des termes identiques avec quelques retouches subsidiaires, la loi de finances 2026. Et effectivement, dans cette loi 2026, il y a plusieurs chiffres qui sont intéressants, parmi lesquels, entre autres, le budget d'investissement de un peu plus de 2000 milliards de francs CFA. Alors, il a été indiqué clairement, au moment de l'adoption de ce texte, que ce montant serait revu à la hausse pour l'année en cours, pour 2025, pour 2026, pour la première année, parce que, en réalité, il faut terminer les chantiers qui ont été engagés pendant la période de la transition. Donc, le président de la République s'est engagé devant les Gabonais, et le président de la République ne se dédiera pas. Il ne reviendra pas en arrière. De toutes les façons, les chantiers ont été engagés, et l'État fera preuve de responsabilité pour mobiliser toutes les ressources nécessaires à la finalisation de l'ensemble des chantiers engagés sous la bannière du CTRI. Pour la situation des établissements supérieurs et de nos compatriotes en attente de salaire et de présalaire, là encore, il y a des arbitrages budgétaires à faire qui sont en cours. Les ministères concernés, l'enseignement supérieur, la fonction publique et autres, sont à pied d'œuvre. À ce stade, avec la période mouvementée que nous avons et les impératifs de redéfinition du cadre financier de notre pays, et qui va donc conditionner l'action de l'État sur la prochaine année, donc 2026, il y avait des arbitrages à faire, il y avait un ralentissement de l'action de l'administration, certes, sur certains volets, mais soyez sûr que, là encore, des instructions sont données, le président de la République est parfaitement au fait de la situation. Une fois que le gouvernement de la République aura été remis sur pied, une fois qu'on sera sorti donc de cette phase intérimaire, il y aura une accélération de la résolution de ces problèmes-là qui, bien entendu, fragilisent un certain nombre de foyers gabonais parce que ce sont quand même des compatriotes qui travaillent et qui méritent salaire pour cela. Donc, une attention particulière est portée à cette question et des réponses beaucoup plus concrètes seront apportées d'ici la fin de l'année, éventuellement au grand tard dès le début de l'année prochaine. Après, on va repasser à droite. J'ai le monsieur qui a le bras en souffrance depuis tout à l'heure. Bonjour, monsieur le porte-parole, Sinclair Kenge du journal La Note d'Afrique. Monsieur le porte-parole, lors de la visite du chef de l'État français, M. Emmanuel Macron, au Gabon, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fustigé, sinon dénoncé, la gestion irresponsable de M. Ali Bongo, l'ex-président, son épouse et son fils Noureddine. Et il a également
parler de la dette abyssale que notre pays a héritée au lendemain du coup de la libération, une dette concoctée grâce à la gestion irresponsable de l'ex-président. Alors, monsieur le porte-parole, qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre ici de la France, si tant est qu'on sait que aujourd'hui, l'ex-président et sa famille sont en fuite en Angleterre et que régulièrement, ils viennent en France déposer aussi des plaintes contre l'État gabonais. Qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre de la France? Qu'est-ce que le Gabon attend réellement de la France face à cette situation? Merci. Alors, au cours de la déclaration conjointe entre les présidents Macron et Oligui Nguema, le président de la République a été très clair. Ce qu'il a fait, c'est un rappel de principe. Il a appelé à une coopération judiciaire. Il a fait un rappel de principe, et si je peux paraphraser et résumer son propos, c'est de dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas au régime actuel qu'il faut rendre justice. C'est au peuple gabonais qu'il faut rendre justice. Et dans cet élan, les juridictions compétentes au Gabon ont délibéré. Elles ont rendu des décisions qui s'imposent à M. Bongo Valentin Noureddine et à sa mère, Mme Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo. Il faut que ces décisions de justice s'appliquent. Et ça, c'est du fait de la justice gabonaise qui a en sa possession des moyens pour arriver à la mise en œuvre de ces mesures. Parce que les mesures, au-delà de la mesure de privation de liberté, donc la condamnation à l'emprisonnement, il y a d'autres mesures parallèles, la saisie des biens. Et nous savons tous, nous n'allons pas faire les naïfs, qu'à chaque fois, historiquement, en Afrique, qu'il y a eu des épisodes similaires ailleurs, il s'est toujours posé la question de savoir ce qu'on ferait des biens saisis ou gelés à l'étranger, par exemple. Il y a un cas patent, et dans l'actualité, la situation du Pozo di Borgio, l'hôtel particulier, en France, là aussi, il y a des questions que nos compatriotes se posent. Et donc, voici le contexte dans lequel s'est inscrit cette déclaration du président de la République. Quid des biens qui se situent à l'étranger? Quid de la mise en œuvre des décisions de justice, alors que les personnes condamnées se baladent librement dans certains de ces pays qui sont nos partenaires? Donc, ce n'est pas, comme j'ai pu l'entendre sur certains médias, de la part de certains hommes politiques irresponsables, ce n'est pas une façon de donner des ordres à la justice française. Non, c'est de rappeler un principe. Parce que de là, au-delà de la justice qui consiste à l'application de la règle de droit à des situations données, il y a la justice aussi politique. Il y a une notion de justice économique. Il y a même une justice symbolique qui doit être rendue aux Gabonaises et aux Gabonais. Les Gabonaises et les Gabonais attendent de savoir, avec tous les montants qu'on a entendus lors du procès, qui s'est achevé il y a quelque temps, mais ils attendent de savoir à quel moment on leur restituera ce qui leur est dû, à quel moment on leur restituera leur argent, pour parler trivialement. Et donc, il faut une coopération judiciaire. Et c'est à cette coopération judiciaire, et à rien de plus, que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a appelé, en présence du président de la République française. On n'attend rien de particulier du président français en tant que tel. Mais il revient aux appareils judiciaires des deux pays de travailler de manière à ce que les décisions s'exécutent et soient appliquées dans leur intégralité. Donc voici la position qui est celle du Gabon aujourd'hui et qui est celle du président de la République, c'est de dire que ce n'est pas pour Brice Clotaire Oligui Nguema qu'on le fait, c'est pour les Gabonaises et les Gabonais qu'on le fait. Oui, monsieur, avec un grand sourire, je sens que c'est une belle question qui arrive. Alors, Bonjour. Piga Steve de la rédaction de Gabon Express Info. D'une part, vous l'avez abordé, la question que je voulais poser, mais je vais la poser sur un autre angle. Monsieur le porte-parole, au cours de la déclaration conjointe des présidents gabonais français, Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué la question sur la coopération judiciaire, bien évidemment, pour l'exécution des décisions de justice poursuivies contre les Bongo Valentin. Était véritablement le lieu indiqué et le moment pour cette question, monsieur le porte-parole? Et la deuxième question, c'est sur, ils ont beaucoup parlé sur la question de la protection de la forêt gabonaise, aujourd'hui, qui est un poumon de l'économie. Alors, quels ont été les accords à ce niveau? Est-ce que
on va attendre de la part du côté français une subvention pour la protection de la biodiversité gabonaise, monsieur le porte-parole. Merci. Très bien, là encore, je vais commencer par la fin parce que j'ai partiellement répondu à la première question. Sur les accords autour de la forêt, il y a peut-être 2 points, pour faire simple. Le premier point, c'est sur le volet sécuritaire. Parce que, comme vous le savez, notre forêt, qui recouvre plus de 80% de notre territoire national, fait l'objet de beaucoup de convoitises et beaucoup de prédations multiformes. Et donc, il y a un engagement qui a été pris avec la France pour sécuriser davantage la forêt gabonaise et encadrer un peu mieux toutes les activités qui s'y déroulent. Donc c'est un engagement qui a été pris avec les forces françaises présentes sur notre territoire qui vont travailler main dans la main avec nos forces de défense et de sécurité pour sécuriser davantage notre forêt et les activités qui s'y passent. Le deuxième aspect, c'est que, en réaction à cette réaffirmation de l'ambition du Gabon, qui a fustigé quand même le fait que, avec la contribution significative de notre pays à la régulation du phénomène de réchauffement climatique à l'échelle de la planète, nous faisons partie des pays qui abritent le 2e poumon de la planète, comme vous le rappelez, en contrepartie de cela, de cet effort considérable qui dure depuis plus de 50 ans, en contrepartie de cela, eh bien, le Gabon n'a pas vraiment bénéficié d'un quelconque accompagnement international pour saluer ses efforts. Et en réaction à cette réaffirmation de principe, le président de la République française a indiqué, et évidemment le Gabon suivra avec beaucoup d'attention, il a indiqué que des financements pourront être dégagés à travers un mécanisme de conversion de la dette. Donc de conversion de la dette, d'une partie de la dette, pour financer donc les efforts et saluer et récompenser les efforts en matière de préservation de l'environnement et en matière de sauvegarde du patrimoine inestimable de notre forêt, donc la faune et la flore. Donc voici 2 engagements concrets autour de l'environnement qui ont donc été actés et déclarés lors de cette déclaration conjointe des 2 chefs de l'État. Madame aux lunettes. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour. Je suis Vanessa Ndé, directrice du magazine Tapis Rouge. Ma question tend légèrement vers celle de mon collègue, le grand reporter, en ce qui concerne les chantiers. Monsieur le porte-parole, pourquoi le Centre culturel français fait partie des reconstructions prioritaires pendant qu'il y a d'autres administrations gabonaises qui sont en chantier et tant d'autres qui n'ont même pas encore lancé les travaux? D'accord. Alors, bon, d'autres administrations gabonaises. Il y a un chantier formidable qui a été engagé pour sortir justement l'administration gabonaise du sempiternel problème des baux administratifs, qui coûtait plusieurs milliards par an à l'État gabonais, situation qui consistait pour certaines administrations à se retrouver être locataires de certains particuliers, bien connus, et dont on ne citera pas les noms ici. Et donc, il fallait sortir l'administration de cette situation, et pour ce faire, il y a un formidable projet qui crève les yeux, la cité Émeraude, et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une visite de la part des 2 chefs d'État. Et donc la cité Émeraude a été conçue pour venir régler ce problème. La cité Émeraude n'est pas le seul projet, il y a d'autres projets qui feront l'objet d'annonces, peut-être dans les prochains mois, dans la zone nord de Libreville et peut-être du côté d'Andem. Donc il faudra suivre avec beaucoup d'attention. Mais en tout cas, ce problème a été pris à bras-le-corps et il va être réglé. Vous parlez de l'Institut français. Je ne sais pas si c'est un chantier prioritaire, si ça a été labellisé chantier prioritaire par les pouvoirs publics gabonais. Je ne pense pas. Je pense que l'importance de cette réouverture, après les travaux qui ont été effectués et qui n'ont pas été financés par notre pays, et donc la réouverture, l'importance de cette réouverture tient plutôt à des aspects culturels. C'est un espace d'expression culturelle qui profite à notre jeunesse, qui profite à nos artistes, à nos acteurs culturels divers. Et donc, c'est en ce sens que les 2 chefs d'État étaient d'ailleurs présents, parce que c'est un des signes matériels de la santé, l'état de santé de cette coopération entre le Gabon et la France. Donc ce n'est pas un chantier prioritaire de l'État gabonais, c'est un espace français sur le territoire gabonais et au niveau duquel les Gabonais, jeunes ou moins jeunes,
ont le loisir d'aller se familiariser avec la culture d'ici et d'ailleurs. Voilà. On va prendre 2 autres questions avant de boucler. Alors, notre pays a vibré au rythme des procès Bongo-Valentin du 8 au 15 novembre. Alors, pour avoir couvert une conférence de presse du procureur de la République qui libérait les Bongo-Valentins pour la France pour les raisons de santé, alors, nous sommes surpris d'entendre dans le discours du président lors de la réception du président Macron au Gabon que les Bongo-Valentins étaient en fuite. À quel moment les Bongo-Valentins se sont enfouis? Deuxième question, les Bongo-Valentins ont été condamnés à 20 ans. Des biens ont été saisis. Des sommes d'argent ont été rétrocédées. À quand la lumière sur ces rétrocessions et ces saisies depuis la transition? Très bien, merci pour votre question. Alors, vous êtes bon journaliste, vous reprenez mot pour mot les propos du président de la République. Les Bongo-Valentins sont en fuite à l'étranger. Ben oui, ils sont en fuite à l'étranger, et ils l'ont dit, d'une certaine façon. Ils ont été libérés dans le cadre d'un processus prévu et encadré pour des raisons de santé, après avis de leur médecin traitant et contre avis du médecin de l'hôpital militaire, comme tout le monde le sait, donc ils ont été libérés. Et ils sont donc allés suivre leurs soins et monter des vidéos à l'étranger. Ils sont en fuite pourquoi? Parce qu'au moment du début du procès, ils ont déclaré qu'ils ne se rendraient plus au Gabon. M. Noureddine Bongo-Valentin a fait des déclarations publiques dans des médias internationaux pour dire qu'il ne reviendrait pas. Donc, indépendamment de sa situation sanitaire. Ils ont déclaré qu'il ne viendrait pas parce qu'ils ne croyaient pas dans le procès. Ben, la justice gabonaise a cru dans le procès, elle a tranché. Et ils sont en fuite. Ils sont en fuite parce qu'aujourd'hui, la lumière a été faite sur la gravité des faits qui étaient à l'époque présumés au moment de leur libération et qui ont été confirmés au-delà même de ce qu'auraient pu imaginer bon nombre de nos compatriotes. Et donc, parce qu'on a fait la lumière là-dessus, parce qu'ils ont été mis à nu, et ils s'y attendaient, parce qu'ils sont conscients des actes qui ont été posés, et aujourd'hui on peut en parler, puisque c'est une décision de justice qui a été rendue publique. Ils sont en fuite parce qu'ils ne veulent pas que s'applique à eux cette justice qui a été rendue au nom du peuple gabonais pour réparer le lourd préjudice qui a été occasionné à nos compatriotes. Donc oui, j'applaudirais des mains et des pieds les propos du président de la République, parce que oui, effectivement, il s'agit d'un cas de fuite. Il s'agit d'une autre manière de snober la justice gabonaise, comme depuis le début. Donc ces propos du président de la République ont été très justes. Maintenant, pour ce qui est de la saisie des biens, cela s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la décision de justice. Et donc, pour ce qui est du suivi, vous avez des acteurs qui sont bien indiqués. Ce n'est pas le rôle de la présidence de la République de faire la comptabilité que tient le procureur de la République. Je pense que le procureur de la République est très bon communicant et il est toujours disponible pour la presse. Je pense qu'avec des acteurs financiers censés recouvrer ces montants détournés, vous pourrez donc établir la comptabilité et la traçabilité. Donc le circuit de rétrocession de ces sommes qui ont été ponctionnées dans le portefeuille de la nation. Et enfin, Ali Akbar Azizé, de la rédaction des Gabon 24 Actualités. Monsieur le porte-parole, on voulait savoir le point de vue de la présidence de la République sur la commission Justice, Vérité et Réconciliation prônée par l'ancien Premier ministre Alain Claude Bilibinze. La deuxième question, selon vous, monsieur le porte-parole, quel est le chef de file de l'opposition? Est-ce Alain Claude Bilibinze ou Albert Ondosa? Je vous remercie. Oula. Bon, au moins, on termine la conférence de presse sur une note positive. Et c'est très important aussi pour détendre un peu l'atmosphère de ce haut lieu de la République. Alors, la réponse va être courte. Alors, la commission Justice et Réconciliation, il y a une nuance. Il y a ceux qui prônent la justice et la réconciliation, et puis il y a ceux comme Brice Clotaire Oligui Nguema
qui la matérialisent par l'action au quotidien. On réconcilie les Gabonais quand on les réconcilie avec ce que leur pays fait pour eux, quand on les réconcilie avec le cadre dans lequel ils apprennent, le cadre dans lequel ils travaillent, avec les ambitions économiques que l'on établit pour eux et pour les enfants qu'ils mettent au monde. Donc la justice et la réconciliation, parlant de justice, on est en plein dans le thème. Nous sortons d'un procès historique. La justice, c'est aussi ça. C'est restituer aux Gabonaises et aux Gabonais ce qui leur est dû et ce dont ils ont été privés pendant plusieurs années. C'est ça la justice. La réconciliation, c'est faire ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait dès le 30 août. Travailler avec toutes les Gabonaises et tous les Gabonais de bonne foi qui ont un attachement et un amour sincère pour ce pays. Donc, c'est bien de déclarer des choses. Brice Clotaire Oligui Nguema se trouvait en situation de responsabilité. Et bien, il concrétise cette volonté de justice et de réconciliation au quotidien. Donc, en la matière, nous avons pris un peu d'avance sur l'ancien Premier ministre Billy Binzé. Et puis, pour le reste, enfin, ce n'est pas le lieu. La présidence de la République, nous n'avons pas de commentaires à faire sur qui est le leader de l'opposition. C'est vrai, la présidence de la République est un lieu éminemment politique, mais nous ne sommes pas dans les querelles de parti. La présidence de la République se situe au-dessus. La présidence de la République restera toujours. L'opposition peut passer, la majorité peut passer. Mais il y aura toujours une présidence de la République gabonaise. C'est dans ce cadre-là que nous nous inscrivons. Et donc, nous n'avons pas à commenter les guerres de leadership et d'influence au sein de l'opposition gabonaise. Nous constatons, comme tous les Gabonais et toutes les Gabonaises, nous n'avons pas plus de commentaires à faire que ça. Nous souhaitons simplement que tout ceci participe à la vigueur démocratique du Gabon et participe à la pleine et libre expression de la divergence d'opinion qui accourt dans notre société et que le président de la République s'attache à préserver depuis le début. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse. Une fois de plus, je vous remercie profondément d'avoir été nos invités aujourd'hui dans cette maison qui est la maison du peuple gabonais. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite un très bon week-end avec vos proches. Merci.